of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Oui, Seigneur. Oh Dieu, ce matin, est écouté, est entendu. Seigneur, sans distraction, dans le nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, peuple. Alléluia. Oh, gloire à notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons passé des bons moments dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous devons rechercher. Alléluia. Oh. Amen. On est ensemble. Amen. Peuple de Dieu. Nous devons rechercher sa présence. Alléluia. Amen. Nous devons rechercher, comme je le dis souvent, nous devons être satisfaits que nous avons rendu à notre Dieu l'adoration, la louange qui lui est agréable. Alléluia. On est ensemble. Amen. On est là. Yes. Amen. 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 Oui, bien aimé, tu dois être satisfait dans ton esprit que tu n'es pas venu te balader, mais que tu es venu adorer. Que tu sois nouveau dans la foi, tu dois suivre les autres. Alléluia. Oh. Amen. Tu suis les autres. Nous tous, nous avons commencé comme ça. Nous avons commencé. Tu vois l'autre lever les mains. Alléluia. Amen. Amen. Mais Dieu seul sait que dans ton cœur, tu es sincère. Alléluia. Amen. Et tu es en train d'apprendre. Amen. Amen. Il est merveilleux. Il est bon. Alors, le pasteur Ghislain n'est pas là ce matin avec une équipe. Ce matin, il est chez l'un de nos fils où il a commencé un séminaire depuis vendredi. Amen. Amen. Vous ne voyez pas certaines personnes ce matin. Elles sont avec lui. Et d'autres aussi ont voyagé. Elles ont appelé. Amen. Amen. Bien-aimés, nous continuons avec la parole de Dieu. Répétons ensemble la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Yes. Nous continuons avec. Et nous avons commencé, bien-aimés, cette thématique avec moi. Je pense que ça fait déjà. Nous avons déjà abordé 3 thèmes, je pense. Amen. Amen. Concernant la parole de Dieu. 2 thèmes. Nous avons commencé par la méditation de la parole. Ensuite, nous avons aussi vu la lecture de la parole. Parce qu'on ne peut pas méditer ce qu'on ne connaît pas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la pratique de la parole. Pratiquer la parole. C'est un thème
Ce thème est tellement important, bien-aimé. Il est important pour l'Église. L'Église. L'Église des derniers temps. L'Église des derniers temps. Ce thème est tellement important. Ce thème est important pour moi. Ce thème est important pour nous. Ce thème est important, bien aimé, pour les anciens. Il est important pour les diacres. Il est important pour les ouvriers. Il est important pour les fidèles. Il est important pour les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Il est important. Alléluia. Amen. Pratiquer la parole de Dieu. Jacques 1, verset 22. C'est sous mes yeux. Je vais lire. Entre-temps, Sandy, tu vas te préparer. Lorsque je n'ai pas encore trouvé un passage de l'annonce, tu vas le lire. Amen. Amen. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen à la parole. Tout le monde y est? Amen. Tout le monde a sa Bible? Tout le monde a sa Bible? Amen. Tout le monde ne répond pas. Amen. Tout le monde a sa Bible? Amen. Et tu ne réponds pas. Regarde. Alléluia, oh! Tout le monde doit avoir sa Bible. Tous les jours, on parle de ça. Amen. Hein? Amen. Les jeunes, vous avez vos Bibles? Amen. Non, je n'ai pas des jeunes qui sont francs là. Vous avez vos Bibles? Montrez-moi vos Bibles. Très bien, très bien. Toi. Tu n'as pas la Bible. Le jeune qui est derrière le papa. Ah, tu n'as pas la Bible. Il faut avoir la Bible. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le Nouveau Testament? Donc tu viendras chercher le Nouveau Testament au bureau. Amen. Qui d'autre? Quel est le jeune qui n'a pas de Bible? Tu viendras chercher au bureau à la fin du culte. Amen. Amen. Chacun doit avoir la Bible. Chacun doit avoir sa Bible. Donc, Jacques 1, 22, la partie A dit, mettez en pratique la parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Écrivez Matthieu 7, 21. Vous pouvez tout simplement le noter. Matthieu 7, 21. Ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, et la volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole. La volonté de Dieu, bien-aimé, nous est révélée dans sa parole. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, nous retrouvons, bien-aimé, la volonté de Dieu. Donc, lorsque toi, tu n'as pas la Bible, bien-aimé, comment tu vas connaître la volonté de Dieu? Comment tu vas connaître que ce que le pasteur est en train de t'enseigner là, c'est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu.
est dans sa parole. Bien-aimés, cette parole qui nous est enseignée, cette parole que nous lisons, nous devons donc la mettre en pratique. Alléluia. Nous devons la mettre en pratique. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Seigneur, l'Esprit de Dieu a inspiré Jacques. Ne nous bornons pas à écouter, mais mettons-la en pratique. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi, le diable, combat la mise en pratique de la parole de Dieu dans nos vies. La mise en pratique de la parole de Dieu. Quand bien même l'apôtre Jean a dit, ces commandements, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles, mais l'ennemi combat. Il combat. Alléluia. Il combat. Voilà pourquoi on va toujours parler. On va toujours, comme Paul le dit, on va revenir sur certaines choses. On va toujours revenir sur les mêmes choses qui ont été enseignées parce que le Seigneur sait que la mise en pratique, il y en a qui prennent encore le temps. Il y en a qui prennent encore le temps pour mettre cela en pratique. Et qui fait cela? C'est l'ennemi. C'est notre accusateur. C'est le diable. Alléluia. C'est le diable qui amène des faux raisonnements. Pendant que je suis même en train de prêcher, le diable va te dire que mais ça c'est quelle parole ça? Il amène des faux raisonnements. Alors que c'est la parole qui va sauver ton âme. Alors que c'est la parole qui va transformer ton âme. Bien-aimé, j'aimerais que tu retiennes ce matin que l'ennemi combat la mise en pratique de la parole de Dieu. Lorsque nous allons dans Matthieu 4, bien-aimé, il a fait cela avec Jésus. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Il a fait cela avec Jésus. Il est écrit. L'ennemi connaît. L'ennemi falsifie la parole de Dieu. Mais puisque Jésus connaissait la parole, alléluia. Amen. Puisque Jésus pratiquait la parole, l'ennemi ne pouvait pas le tromper. Alléluia. Amen. Allons-y dans Luc. Luc, à partir du verset 46. Pardon, Luc 6. À partir du verset 46. La parole de Dieu déclare: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. 48. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Amen. Tu t'es arrêté où? 40. Ok, continue, s'il te plaît. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Alléluia. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Amen. Jésus dit quoi? À partir du verset 46 de Luc 6. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Alléluia. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé,
profondément et a posé le fondement sur le roc. Alléluia. Après quoi? Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir les branler parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia. Amen. Mais, verset 49, celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici, ce sont les paroles de Jésus. Et je crois que Jacques s'est même inspiré de ces paroles-là. Amen. Parce que le maître avait déjà donné cet enseignement-là. Alléluia. Bien aimé, c'est pour dire quoi? Voilà, nous voyons à travers ce passage l'importance